reviens sur la question de la réforme du septennat en quinquennat, qui a été décidée au tout début de ce XXIe siècle. Et qui a été appliquée la première fois en 2002, puis en 2007, puis en 2012, puis en 2017. Et il y a là un ajustement du quinquennat, du mandat présidentiel, parce que auparavant il était de 7 ans, sur le mandat parlementaire. Ça me paraît un contresens majeur, parce que le cycle présidentiel n'obéit pas à la même temporalité que le cycle parlementaire. La fonction présidentielle est diminuée par cette mise en accord des deux cycles. Non seulement ils sont de même durée, mais ils se produisent en même temps. Alors, quand on s'interroge sur le déclin de la fonction présidentielle, on est bien dans ce domaine-là, où le président se comporte comme un Premier ministre. Quand Macron, par exemple, est élu, eh bien immédiatement, voilà, il va essayer d'avoir un Parlement à sa botte. C'est pas nouveau d'ailleurs. Mais je veux dire par là que la durée du mandat présidentiel de 7 ans, par rapport à la durée du mandat parlementaire de 5 ans, mais qui aurait pu aussi bien être de 4 ans, en vérité, ce serait plus raisonnable. Alors on sait que ça a provoqué des cohabitations, que en 97, on a eu une cohabitation en 93, en 86, qu'on a failli en avoir une en 78. Mais il reste que ces deux processus différents, que astrologiquement, je qualifierais l'un de saturnien et l'autre de jupitérien, mais ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout les mêmes fonctions. L'autre question qui se pose, c'est le suffrage universel. D'un côté, on a l'élection du président public par l'ensemble de la population, ce que j'appelle dans mon langage une dialectique entre Saturne et Mars. Ce sont les martiens qui englobent les jupitériens d'ailleurs. Les jupitériens, c'est une minorité, normalement, qui vont faire l'élection du président. Et dans d'autres cas, comme c'était le cas en 1958 lors de la première élection présidentielle, celle qui vit De Gaulle arriver au pouvoir, ce sont les jupitériens qui élisent le président public. Est-ce que le président public a plus intérêt à dépendre de l'élection jupitérienne ou de l'élection martienne? C'est là la question entre ces trois niveaux de fonctionnalité, cette triade qu'a bien étudié Michel Vauquelin d'un côté et Georges Dumézil de l'autre. Voilà un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Et quand on prend le système américain, le président est élu pour 4 ans, tout comme le Sénat. Et donc, quelque part, on a ajusté en France le système sur le système américain, semble-t-il. En dépit de différences importantes qui existent, par ailleurs, qui font que le président n'est pas responsable devant le Sénat. Alors que dans le système français, le président public fait bien attention, une fois qu'il est élu, à avoir un Parlement qui soit dans sa propre majorité. C'est une condition nécessaire pour gouverner, parce que si ce n'est pas le cas, on tombe immédiatement, ipso facto, dans la cohabitation. La notion de cohabitation n'existe pas aux États-Unis comme en France.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cohabitation de facto, parce qu'effectivement, le Sénat peut être républicain et le président démocrate et inversement. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas de la même manière. Alors, la dialectique entre démocrates et républicains, elle est importante. Elle est au niveau du fonctionnement des institutions, comme disait Maurice Duverger il y a quelques années. Il faut savoir que le bipartisme est une condition nécessaire de l'alternance. Et justement, là encore, en France, en voulant gouverner au centre, on casse le bipartisme. Alors certains disent le bipartisme c'est révolu, c'est terminé, alors que le bipartisme ça correspond à une respiration cyclique absolument fondamentale. Donc dire que c'est terminé, c'est un contresens colossal. La raison du bipartisme, c'est justement de s'ajuster à la cyclicité. Yin-yang. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont à gérer dans une sensibilité démocrate et d'autres périodes qui sont à gérer dans une sensibilité républicaine. Et chacun doit faire les choses à son tour, même si on peut admettre qu'aussi un président qui fait un deuxième mandat devra gouverner avec un Parlement qui aura pu évoluer. Car le système américain, même s'il ne prévoit pas la cohabitation, oblige le président à tenir compte des rapports de force au Sénat et à la Chambre des représentants. C'est ce qui a abouti d'ailleurs, dans le cas de Obama, à ne pas pouvoir, parce qu'il ne puisse pas faire tout ce qu'il voulait faire, parce que le Parlement, comme on dit, les rapports de force avaient changé au Sénat, etc. Et donc ça, c'est quand même un système qui est assez cohérent. On sait que le président de la République des États-Unis ne peut pas se représenter plus de 2 mandats, et que souvent ils essayent de faire 2 mandats, effectivement, de 4 ans. Mais finalement, le système qui présidait avant 2002, parce que depuis 2002, il n'y a pas eu de cohabitation, n'était pas mauvais, permettait de prendre la température du pays. La cohabitation n'était pas forcément une mauvaise chose non plus. Mitterrand en a subi 2, Chirac en a subi 1, Giscard d'Estaing a failli en subir 1, 1978. Voilà, donc voilà où j'en suis pour mes réflexions à ce sujet. Et je terminerai en disant, nous avons un système ternaire, monarchie, oligarchie, démocratie. La monarchie, c'est en quelque sorte le président public. L'oligarchie, ce sont les ministres, les notables, les députés. Et puis le peuple qui correspond à la démocratie.